الله الرحمن الرحيم. Je vais commencer ce sujet-là par la définition de ce que c'est qu'un démon. Un shaitan. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Un démon, par définition, c'est l'être dont le bonheur se trouve dans notre malheur. C'est l'être mandaté pour nous empêcher de nous épanouir. C'est l'adversaire. L'adversaire, étymologiquement parlant, c'est le rival. On en a tous un. Le démon, ce n'est pas uniquement un djinn. Il peut exister des démons humains. Ces démons qui se réjouissent de nous voir souffrir et qui travaillent. Quand c'est inconscient, ce sont des gens qui font du mauvais œil. Ceux qui souffrent de nous voir heureux, en réalité, ce sont des gens qui se réjouissent de nous voir malheureux. C'est un synonyme. Ceux qui souffrent de nous voir heureux sont en réalité des gens qui se réjouissent de nous voir malheureux. Un diable, ce n'est pas uniquement un djinn. C'est aussi, et ça peut être, un être humain. Et sa définition, c'est que le diable a pour vocation de nous empêcher de nous épanouir. Un jour, notre mère à tous, Aïcha, radiyallahu anha, elle s'était mise en colère. Elle a fait preuve de jalousie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de lui dire « Aqad ja'aka shaytanuk » Est-ce que ton démon s'est manifesté? Ama'i shaytan, est-ce que moi j'ai un diable? Na'am, ma'a kulli insan shaytan. Tout être humain a un démon. Wa ma'ak, avec toi aussi, il y a un diable? Na'am, walakin Allah a'anani hatta aslam. Wala ya'muruni illa bi khair. Moi aussi j'ai un diable, le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu. Cependant, Allah m'a permis, m'a aidé à ce qu'il se convertisse et il ne m'ordonne que du bien. Donc le shaitan, il influe, il ordonne. Et ceci est un dalil, le hadith est authentique. À l'exception du prophète, nous sommes tous conditionnés à avoir un diable dont la vocation est de nous faire dévier, de nous faire souffrir, de nous rendre malheureux. Et j'aimerais bien m'attarder sur le sens de la possession, parce que la divergence, à mon avis, elle se situe là, et on ne s'entend pas. Il y a des gens qui vont dire que la possession n'existe pas. Et ils vont apporter des arguments. Et des savants vont soutenir cette thèse. Là, on peut tomber d'accord. C'est qu'il est vrai que le démon ne peut pas prendre le contrôle entier du corps. Il ne peut pas, ça n'existe pas, ça c'est que dans les films. En réalité, la possession, c'est une emprise, c'est-à-dire la volonté démoniaque l'emporte sur ta propre volonté, au point où il te possède. Il te donne un ordre. Et comment se manifeste cet ordre démoniaque? Une image. Il te met une image. Derrière cette image-là est accompagnée par un désir. Pour ceux qui malheureusement sont addicts à la pornographie, il suffit qu'ils leur mettent une image d'une femme nue. Peut-être qu'ils ont déjà contemplé auparavant. Et en fonction de la netteté de cette image, vous pouvez mesurer l'impact du shaitan en vous. Plus c'est net, plus le shaitan est présent. Plus vous allez vous repentir, plus cette image va disparaître. Et vous n'arriverez même pas à vous rappeler du visage de cette perverse si vous vous êtes bien repenti. L'image s'évapore. L'image, en réalité, c'est le langage du shaitan. Quand il veut, vous poussez là, je prends cette illustration-là. Mais la pulsion, elle peut être tout autre, que ce soit par l'alcool, que ce soit par des péchés, que ce soit par la médisance, que ce soit par la mauvaise opinion. Shaitan ne va pas communiquer en faisant une phrase, pas tout le temps. Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, sous forme d'image. Pour d'autres, sous forme de ressenti.
ce que tu ressens. De l'orgueil, par exemple. Tu ressens de l'orgueil et tu as du mal à dire à ton conjoint que tu l'aimes. Et cette fierté-là te pousse à te taire. Et ce silence-là te pousse à te séparer. Ensuite à regretter. Et à gâcher toute ta vie parce que tu as laissé un orgueil t'empêcher de dire ce que tu ressentais. Pour moi, ça, c'est la véritable possession. La domination, l'emprise du diable. Lorsque son ordre passe avant ton ordre à toi, ta propre liberté, ton autonomie. Mais jamais le démon va prendre. Alors arrêtez de penser que c'est la faute au diable, je suis pas responsable, je me dédouane. Non, ça passe pas. Vous êtes tous responsables. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, que vous m'avez suivi. Voilà ce que dira Shaitan. Et ça, c'est un argument. Donc, on peut s'entendre avec les gens qui renient la possession, dans le sens où il est vrai que le démon ne prend pas le contrôle comme on peut le voir dans l'Exorciste ou dans les films comme ça, etc. Mais il domine tellement que l'on peut perdre notre autonomie. Et il existe certaines personnes qui deviennent des réceptacles pour le diable. Le corps peut être assimilable à un véhicule, le volant à la raison. À force de suivre le diable, tu laisses le volant à Shaitan. Et lui te dirige comme il veut. Au point, il peut avoir inversion. Là, quand c'est inversion, là, c'est problématique. Inversion. Généralement, les gens dans l'inversion, c'est que la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. La nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Le jour, ils dorment. Et les rêves, ils les vivent en étant éveillés. Ils sont maîtres de eux-mêmes dans leurs rêves. Le sorcier, il est comme ça. Dans son rêve, il est maître de lui-même. Il se dirige comme s'il était... Parce qu'en réalité, il y a une inversion. Nous, quand on dort la nuit, on rêve, on subit une vie. Et le jour, on est maître de nous-mêmes. Les djinns, c'est le contraire. La nuit, ils vivent leur vie réelle, et le jour, ils subissent la nôtre. Donc on peut trouver un terrain d'entente. Le problème de ces gens qui renient la possession, c'est qu'ils pensent que le démon ne peut pas rentrer dans le corps de l'être humain. Le démon ne peut pas rentrer dans le corps de l'être humain. Et ça, c'est une erreur. Et ceci est un égarement. Parce que ces gens qui sont malades, ils ressentent des choses. Et le démon ne peut rentrer en connexion avec nous ou discuter avec nous que par le partage d'un espace commun. Comment voulez-vous que le diable insuffle? De l'extérieur, il peut insuffler. Donc il faudrait que sa voix soit véhiculée par l'espace. Quand on dit que le diable il insuffle de l'extérieur. Quand on boit et on dit Bismillah et c'est un croyant qui boit, il boit de l'extérieur? Ou il boit de l'intérieur de nous? Question qu'on devrait se poser. Et ça revoit notre conception de la possession. Ça voudrait dire qu'elle est naturelle. Et ça fait partie des épreuves de la création. Elle est naturelle, la possession. Là où elle est condamnable, c'est quand il y a un abus. Quand il y a des mécréants qui ont pour vocation de nous éloigner de la foi et qui s'introduisent en nous et qui jouent de notre ignorance, de leur présence pour nous éloigner de la religion. Mais on devrait tous être à la base des connaisseurs de ce monde-là. Ça devrait être un détail en réalité. C'est vrai que les gens disent « je focalise beaucoup sur le monde de l'invisible ». Pourquoi? Parce que c'est fondamental de dénoncer le démon pour pouvoir vous défendre. Et à partir du moment où vous allez le connaître, il va être très faible et très fragile. Quand vous allez le connaître. Ce qui fait sa force, c'est qu'on ne le connaît pas et qu'on l'ignore. Alors imaginez ces mouvements-là, ces pseudo-musulmans qui copient l'Occident en disant, subhanallah, la communauté musulmane, ils vont même renier le mauvais œil, le sihr, la possession, ils vont tout renier en disant que c'est archaïque, c'est dégradant intellectuellement, etc.
Ils vont dire oui, j'ai vécu dans des sociétés occidentales et j'ai jamais vu ces problèmes-là chez les non-musulmans. Mais, subhanallah, subhanallah, le démon, il aspire à te dominer. Mais parfois, la folie, elle est meilleure que la confirmation de la pulsion négative. Vaut mieux être affecté par des problèmes mentaux ou de santé, mais on ne suit pas le diable, plutôt que de suivre le diable dans les péchés capitaux, dans le coufre, dans la mécréance, dans le suicide. C'est quoi cet argument-là, en disant que les non-musulmans ne sont pas affectés par ces problèmes de sorcellerie? Ben pourquoi? Parce qu'ils vont dans le sens du diable. Il n'a pas besoin de les affecter. C'est quand on s'oppose au vecteur négatif, quand on s'oppose au démon, que le démon va tenter par les troubles mentaux, les problèmes au niveau du corps, les mal-être, les angoisses, etc. Mais à partir du moment où tu suis le démon, tu es en symbiose avec lui. Si tu es en symbiose, c'est pour ça que vendre son âme au diable, c'est ça. Tu préfères aller dans le sens du diable et ne pas subir les conséquences d'aller à contre-courant. Et vous avez des gens, ça c'est à cause du complexe d'infériorité, ces gens-là ils copient l'Occident en pensant que la communauté musulmane, elle est archaïque quand elle revient aux sources. La réforme de cette Ummah ne se fera que par le retour aux sources, uniquement. Le Kitab et la Sunna. Et méfiez-vous de ces libéraux, de ces gens qui tentent de vous éloigner du Kitab et de la Sunna, et qui viendront avec un discours empreint d'un complexe d'infériorité, en pensant que plus on fait plaisir aux Occidentaux, plus on se rapproche de l'authenticité. Ça, c'est faux. Ce sont des complexés. La possession est un fait. Elle est réelle. Mais il ne faut pas dramatiser, c'est vrai. Il ne faut pas faire de fixation. Parfois, nous, on recommande à certaines personnes d'arrêter la ruqya. Parce qu'il y a de l'abus. À force de faire des ruqya tout le temps, tu focalises et tu élèves le diable. Parce qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être le centre de notre attention. Ceci est un credo de la rububiyya. À partir du moment où tu fais d'une créature un axe de ta vie, un axe de ton attention, de ta pensée, tu fais d'elle un égal d'Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de la seigneurie. Et c'est pourquoi il y a des gens qui entretiennent la maladie par l'action de penser tout le temps aux démons. Et de focaliser sur eux. Et de devenir parano. Comme d'autres personnes vont le faire avec des individus. Quand tu centralises et que tu focalises sur une créature au détriment du créateur, tu risques d'avoir des problèmes mentaux. Des problèmes dans la foi. Et forcément, les démons vont profiter de l'occasion. C'est important de parler des démons. Il ne faut pas faire de fixation, mais c'est aussi important de parler de ça. Parce que la règle de la création, c'est qu'il y a les bonnes choses et les mauvaises choses. Il y a les légumes que tu veux faire pousser, il y a les mauvaises herbes. Et il y a un rapport entre la lumière, le bonheur, l'unité, et les ténèbres et les diables, qui vont se trouver que dans les choses mauvaises. Et c'est pourquoi les sorciers font de la sorcellerie, par l'entremise, des choses mauvaises, qu'elles soient mauvaises en leur essence, par les impuretés, ou qu'elles soient mauvaises en acte, par la symbolique d'un égorgement, d'un assassinat, d'une injustice. Donc la folie, elle est moins grave que la confirmation du vecteur négatif. Vous avez des gens qui vivent dans un foyer ténébreux. Donc il y a une pression. Et le foyer il est ténébreux souvent à cause des parents, surtout si les parents ils touchent à la sorcellerie. Cette personne-là qui vit dans ce foyer ténébreux, de deux choses l'une. Ou bien le vecteur il va se traduire en lui par une pulsion qui va le pousser à faire des péchés. Donc il risque de confirmer le vecteur négatif et de devenir quelqu'un de mauvais. Et s'il ne veut pas confirmer ce vecteur négatif, si, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la foi, l'iman, et qu'il prend conscience de la négativité du parent, en tout cas de la toxicité de l'environnement dans lequel il se trouve, ça peut toucher à la tête. Il peut avoir des wes-wes. Il peut développer de la schizophrénie, de la paranoïa. Donc, rester dans un environnement ténébreux, sans le confirmer en acte,
ça peut toucher à la santé mentale. Parfois, il faut s'écarter. Et vaut mieux être affecté mentalement et pas aller dans le sens de Shaitan, plutôt de devenir vraiment mauvais en ayant confirmé le vecteur négatif de l'environnement ténébreux. Et c'est vrai qu'en région parisienne, il y a un vecteur ténébreux qui est plus intense qu'en province. Vous pouvez aller expérimenter un voyage de 2 semaines et avoir une atténuation des pulsions. Et revenir à Paris, boum, des pulsions qui reviennent. La géographie, l'espace géographique influe sur les pulsions en fonction des shayatines qui habitent. Si vous êtes dans un secteur très ténébreux où il y a de la prostitution, de la drogue, de l'alcool, du vol, etc., etc., il va y avoir plein de diables qui vont se propager et qui vont tenter de se traduire en pulsion chez des personnes pour qu'ils deviennent mauvaises. Et c'est pourquoi la négativité, elle est contagieuse. Comment le qarin il devient dominant? C'est simple. Si vous allez dans le sens du diable, vous le nourrissez. On devrait avoir la philosophie de comprendre que plus on fait des péchés, plus on nourrit notre adversaire. Est-ce que vous voulez terrasser votre adversaire ou vous voulez le nourrir? Pourquoi ensuite vous vous plaignez d'être abattu par votre adversaire si vous êtes, vous, les principaux responsables de sa force? Le démon n'est fort que parce que nous sommes faibles, redevenons forts spirituellement parlant, il reprendra sa place d'être une créature faible. Et ça, c'est une sagesse divine. C'est le cœur du croyant qui définit la victoire ou la défaite. C'est le cœur du croyant qui définit la victoire et la défaite. En fonction de notre spiritualité, en fonction de notre droiture, en fonction de notre unité, on sera victorieux sur notre adversaire. Mais à partir du moment où l'on a des failles dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre relation avec nos prochains, on permet à notre adversaire d'avoir l'ascendant sur nous. Si le qarin est dominant, c'est essentiellement des conséquences de nos péchés. Après, tout dépend du qarin que vous avez, mais généralement, ce sont des péchés qui sont axés autour de la libido. Et pour moi, le critère, parce que le qarin, à défaut de t'atteindre directement à l'intérieur de toi, il peut t'atteindre dans ton entourage. Il procède par étapes. Mais son objectif à lui, bien sûr, c'est de te dominer à l'intérieur de toi-même. Essayez d'éteindre vos téléphones, Inch'Allah, pour ne pas déranger l'assemblée. Ne laissons pas un qarin s'introduire par l'intermédiaire d'un coup de fil. Donc, essentiellement, c'est la pulsion sexuelle. Et moi, je suis persuadé que les personnes qui parviendront à se défaire des péchés, et c'est possible. Pourquoi? Bon, on peut succomber une fois ou deux, etc. Ce qui est dangereux, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'addiction, l'accoutumance, la banalisation. Pour l'imam Razali, faire des petits péchés dans la récurrence est équivalent à accomplir un péché capital. Et c'est au niveau des péchés capitaux, essentiellement, que le qarin se colle à nous. Les péchés capitaux. Les péchés mineurs, tout le monde en fait. Mais les péchés capitaux, c'est essentiellement par rapport à ça. Donc le qarin aspire à ce que vous commettiez des péchés capitaux. Et les péchés capitaux, comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement ce qu'on connaît. C'est aussi le fait de banaliser des péchés mineurs. Donc les addictions à des péchés mineurs. Ça peut devenir un péché capital. Et donc quand le qarin il est très nourri, ben, il va jouer. Il va vous saboter. Votre vie de couple. Subhanallah, combien de frères, ils ont divorcé à cause d'un qarin coriace qui les poussait à aller voir ailleurs. Une pulsion qui les dépassait, qui les poussait à voir ailleurs. Tous, ils parlent de polygamie, polygamie, polygamie. Alors que la polygamie, normalement, elle est censée te parfaire spirituellement. Elle n'est pas censée saboter ta famille.
et pousser à ce que des enfants grandissent seuls. Et le pire, c'est que tu sabotes ta famille pour rien construire par la suite. Parce que tu as été leurré. Le qarin, il a détruit des gens. Il a détruit des familles. Toujours à cause d'une pulsion. Donc il est dominant. Pas d'un acte venant de sa part, à cause de nos agissements à nous. Essentiellement des addictions. Et vous pourrez savourer le détachement par rapport à lui quand vous serez libéré d'une addiction. Tant que vous n'arrivez pas à vous défaire de l'addiction, c'est qu'il est dominant, c'est que son ordre passe avant votre liberté, avant votre spiritualité, avant votre autonomie. Et c'est pourquoi il y a deux types d'addictions. Une addiction qui enchaîne, qui bestialise, et une addiction qui libère et qui angélise. À l'endroit de la sexualité, vous avez des gens qui aspirent à un plaisir conçu dans l'illicite qui en réalité les bestialise. Ils deviennent comme des bêtes. Ils ne peuvent pas savourer, être heureux dans une condition comme ça. Et rebelote. Dès que c'est atteint, ça disparaît, l'envie augmente, je retombe, et vice-versa. Ils deviennent comme des bêtes. Ils perdent en humanité, en rationalité. Leur objectif, c'est uniquement assouvir un besoin. Subhanallah, jusqu'au point où ils n'observent plus l'autre comme un être humain, mais comme un objet pour pouvoir assouvir un plaisir. Ils déconsidèrent. Et là, c'est vrai qu'ils vont se pervertir. À force de convoiter des plaisirs illicites, l'homme se bestialise. Et quand il se bestialise, il prend l'autre comme un objet de jouissance. Il ne le considère plus, l'autre. Est-ce que vous pouvez construire une vie épanouie avec des gens comme ça? Et vous en avez beaucoup à l'intérieur de la communauté musulmane, des conséquences de ce qarin. La véritable addiction, l'addiction au halal, normalement à l'endroit de la sexualité, doit être une sexualité qui libère et qui élève et qui tranquillise. Si vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre ces deux états, vous n'allez pas combattre contre ce qarin qui vous enchaîne par des addictions illicites. Il faut comparer les deux états. Et par Allah, subhanallah, wallahi, l'addiction dans le halal qui libère, qui élève, qui angélise est une addiction qui vous accordera le bonheur et le bien-être et vous poussera à dire subhanallah, quelle folie que de suivre ce qarin en me bestialisant à travers des addictions viles et des pulsions viles et de la contemplation d'images viles. Quelle folie! Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous une compensation. On peut tous, dans le halal, avoir de quoi nous épargner d'être tentés par le haram. On peut tous, dans le halal, avoir de quoi nous épargner d'être tentés par le haram. Mais c'est uniquement dans le cas où le qarin est coriace et dominant que notre halal peut être saboté au point où on est frustré à l'intérieur du halal. Et là, c'est une grande victoire pour le diable. Quand il est parvenu à nous frustrer à l'intérieur du halal au point où on ne trouve l'apaisement que dans l'illicite, comment voulez-vous goûter au bonheur? Que ce soit un bonheur. Et il y a des gens, ça les choque même pas, ou ça les interpelle même pas, ou ils s'en soucient même pas de cet état-là. Ils vivent comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on leur impose une discipline spirituelle, on voit leur qarin, il explose. Parce que quand ton qarin, il est bien nourri, et qu'on t'invite à un séjour où il y a de la discipline, où il n'y a que des rappels, que du dhikr, ton qarin, il va péter les plombs. Il va exploser. Parce que tu l'as trop nourri par tes péchés. Du coup, il ne va pas supporter une cadence lumineuse. Et on a beaucoup de musulmans qui ne peuvent même pas supporter un 3 jours ou un 4 jours dans une mosquée. Avec discipline. Le qarin ne supporte pas une discipline. Et il ne supporte pas un environnement lumineux. Il va souffrir. Et cette souffrance, vous allez la sentir à l'intérieur de vous et vous allez craquer.
subhanallah, on a énormément de musulmans dont le qarin est dominant et les enchaîne par des péchés capitaux. Ils se bestialisent, même dans leur regard, ils observent à travers la jouissance. Ils considèrent tous les êtres humains comme des objets de jouissance. Comment voulez-vous ensuite qu'ils construisent? Comment voulez-vous ensuite qu'ils se marient? Alors en plus, à l'heure d'aujourd'hui, le mariage est quelque chose de difficile. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous donner de la baraka, de la bénédiction. Par contre, si vous décidez sincèrement de vous repentir et d'aspirer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une compensation dans le halal, vous épargnant d'être tenté dans l'illicite, il peut vous donner un cadeau, un bienfait. Une femme ou un homme susceptible de vous compenser, d'être tenté d'aller à gauche. Ensuite, en fonction de votre gratitude, ce bienfait, il fera qu'il sera constant ou bien il vous le retire. Si vous êtes ingrat, l'ingratitude, c'est d'utiliser les bienfaits divins dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La gratitude, la reconnaissance, c'est d'utiliser les bienfaits d'Allah dans l'adoration. Si Allah vous accorde des bienfaits et qu'au lieu de les utiliser dans le halal, vous les utilisez dans le haram, ou bien vous ne respectez pas le bienfait, Allah vous le retire. Nous sommes responsables de notre propre malheur. Quand le qarin, il est dominant, parce que j'ai parlé de la sexualité, parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la raison principale qui enchaîne les jeunes et qui les empêche de se développer spirituellement. Mais il y a des gens qui sont capables de faire des transferts de négativité. Le démon, il est en eux, très nourri en eux. En raison de leur hypocrisie relationnelle, ils peuvent faire en sorte qu'ils se déplacent en vous. Ça, c'est important, de comprendre cette règle-là. Ça se peut, c'est le qarin de quelqu'un qui est en vous et qui vous pousse à avoir des pulsions qui sont étrangères à vous. Et ces gens-là ne sont pas louables. Ces gens-là, qui par leur hypocrisie relationnelle parviennent à faire un transfert de négativité. Alors imaginez, vous n'avez pas le savoir et la clairvoyance de reconnaître que ce que vous sentez, c'est pas vous, et que vous commencez à vous embrouiller dans vos relations personnelles. Vous confirmez la négativité de la personne toxique. Et généralement, ça sabote vos liens. Il suffit juste que vous fassiez une mauvaise rencontre et que cette personne-là, de par une hypocrisie relationnelle, s'équilibre en vous déséquilibrant, en vous envoyant son qarin, pour que vous commencez à avoir, entre guillemets, la poisse. Et cette poisse-là qui peut se traduire par des problèmes dans votre couple, dans votre famille, dans vos amis. Vous commencez à devenir quelqu'un de répugnant, de repoussant. Les gens n'ont même plus envie de se rapprocher de vous. Ils n'ont même plus envie de se rapprocher de vous. Des conséquences d'une liaison avec une personne ayant de l'hypocrisie et un gros qarin. Donc vous avez des gens, ils ont des gros qarin, ils les ont nourris par des addictions, des péchés, etc. Mais eux, ils vont nouer des relations avec les autres, parfois consciemment et parfois inconsciemment, et par une hypocrisie relationnelle, ils vont s'équilibrer en faisant couler les autres. Ils vont s'équilibrer en faisant couler les autres. Il y a des gens, juste en ayant discuté avec une personne, ils ont divorcé. Transmission d'influx négatifs. C'est important de les connaître, ces gens-là. C'est important de les connaître, ces personnes-là, afin que vous puissiez vous protéger votre cœur. Vous ne devez pas uniquement vous protéger, vous, de votre qarin, mais vous devez aussi vous protéger du qarin des autres. Et le qarin se déplace. Et le dalil se trouve dans Sahih. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, إِذَا أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. Lorsqu'une personne prie, qu'il ne laisse personne passer devant lui. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ. Et si la personne refuse, qu'il le combat. Parce qu'il y a le qarin en lui. Mais c'est le qarin de qui? La personne, elle marche à la mosquée, elle marche devant vous. Est-ce que volontairement, il a cherché à marcher devant vous? Qui est-ce qui est perturbé par la scène? C'est celui qui prie. Je fais ma prière à quelqu'un qui va passer devant moi. C'est moi qui vais être perturbé. À qui profite le crime? Toujours on pose la question. Si c'est toi qui es perturbé, donc c'est ton qarin qui veut t'atteindre. Et à défaut de t'atteindre directement, il peut sortir chez l'autre pour que l'autre passe devant toi. Et ceci est un témoin, est une preuve que le qarin, à défaut de vous avoir directement, il tentera de rentrer chez les gens par lesquels il peut vous atteindre.
votre épouse, votre époux, votre frère, votre sœur. Du coup, c'est pour ça qu'on a des relations un peu délicates quand même dans la communauté musulmane. Il y a beaucoup de qarines qui se déplacent, on se déteste tous. Ou on s'entraide, pas beaucoup. Et c'est pourquoi on a le devoir. Ça, si, cette croyance-là ne doit pas nous pousser à désespérer et avoir de la méfiance les uns vis-à-vis des autres. Ça doit nous pousser à travailler à ce que la confiance règne entre nous. Parce que si on est unifié par la confiance et la sincérité, les qarines ne pourront pas se déplacer à l'intérieur de nous. Donc c'est ce que, à l'intérieur du couple, il doit être fait. L'homme doit travailler à s'unir avec son épouse à travers le sentiment de la confiance. Et pareil, de son côté, l'épouse doit travailler à s'unir avec son époux à travers le sentiment de la confiance, afin que le qarin ne s'associe pas avec l'un des éléments du couple contre l'autre couple. 80% des divorces sont causés par ces histoires de shayatin. Je dis pas, quand je parle beaucoup de diable, mon but c'est pas de nous dédouaner. C'est pas ça mon but. C'est de vous permettre de comprendre. Mais à chaque fois que le démon parvient à nous pousser à faire une mauvaise action, c'est de notre faute. Donc on peut se débarrasser des diables par la réforme de notre spiritualité, par notre purification, par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question aujourd'hui, c'est comment se défaire du qarin, comment se libérer de ce shaitan à l'intérieur de nous qui nous empêche de nous épanouir, qui se réjouit de nous voir souffrir, qui sabote nos liens essentiels, les liens qui nous sont utiles pour nous parfaire spirituellement. D'abord, il faut combattre, faire la dualité, prendre conscience de la différence qu'il y a entre toi et les idées qui peuvent provenir de ce diable-là, moyennant des images, des pulsions, etc. Donc, toutes les pulsions que tu ressens, ce n'est pas automatiquement les tiennes. Est-ce que c'est normal qu'un enfant ait des pulsions pour sa mère? Non, c'est pas normal. Et il y a des gens qui ont ces pulsions-là. Et ça porte atteinte à leur santé mentale. Ils peuvent en devenir fous. Comment moi, musulman, je peux avoir une pulsion pour ma mère ou pour ma sœur? Et quand il comprend que cette pulsion-là, en réalité, c'est la pulsion du shaitan qui est en lui, donc il se dissocie, là, il peut l'extraire et l'expulser. Parce que c'est comme ça qu'on fait. En vérité, une véritable ruqya, une expulsion du démon en soi. La dualité, prendre conscience. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'impact des mots. À l'époque d'avant, à l'époque du désert, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on vit dans le confort, l'électroménager, etc. Ils étaient fins dans la pensée. Très fins. Ils étaient précis, parce que c'est la précision qu'on mesure la qualité d'une prestation. C'est dans la précision. Vous pouvez avoir des maçons qui font un bon travail de l'extérieur, mais dans le détail, on voit plein de défauts. C'est dans le détail qu'on voit la qualité d'une œuvre. Et c'est dans le détail qu'on voit la précision d'une science, ou la profondeur d'un savoir, ou d'une conviction. Si vous savez avec précision d'où proviennent les idées qui vous traversent, ou les émotions qui vous traversent, là, je peux dire que vous êtes fort spirituellement parlant. Et que vous avez un bon mental. Et ça, c'était les trucs de base à l'époque des compagnons, à l'époque des gens du désert. Ils étaient précis dans le ressenti. Ils savaient qu'il y avait un ressenti qui était bizarre qui vient de venir. Ils savaient que juste un croisement de regard, ils avaient compris plein de choses. Nous, c'est un mélange. Les idées qui nous traversent, les émotions qui nous traversent, le diable, etc. C'est pas grave, c'est mélangé. Moi, je suis le diable un jour et voilà, etc. L'importance de la précision est de faire une dissociation entre ce qui provient de vous et ce qui provient du diable. 1, 2, dénoncer. Il faut dénoncer. Quand tu as une émotion étrange, il faut que tu l'extériorises, de préférence auprès d'une personne compétente, un imam, un thérapeute. Il faut que tu sortes, ne coffre pas. Si tu coffres, c'est là que Shaitan se réjouit et qu'il assoit sa domination sur toi. Il faut que tu parles, il faut que tu dénonces le Shaitan en disant « j'ai ressenti ça ». Et pareil, entre frères, j'ai ressenti une image négative, j'ai ressenti une pulsion négative à ton égard, mais c'est pas moi. Et ça part tout de suite. J'appelle ça la dénonciation du démon. C'est comme ça que tu balances ton diable. Quand tu balances ton diable, c'est que tu mets en évidence ce que toi tu ressens de négatif. Mais il n'y a que l'orgueil qui peut t'empêcher de faire ce travail-là. Tu ne veux pas dire ce que tu ressens de négatif. Tu vois, c'est ton orgueil là. Mais si dans le couple,
un homme et une femme, ils ont un échange avec ce discours-là, c'est-à-dire qu'ils mettent en évidence ce qu'ils peuvent ressentir. Je ressens ça à ton égard, etc. Là, on commence à construire un lien sincère. Un lien de confiance. Parce que c'est comme ça que tu peux te débarrasser du qarin. La dénonciation, le fait de balancer ton diable. Il y a des gens qui ont commis des crimes et qui ont fait des actes graves. Ils ne veulent pas reconnaître leur acte grave. Ne pas reconnaître un acte grave, c'est refuser de balancer ton diable. Et si tu refuses de balancer ton diable, et toi et ton diable, vous ne faites qu'un. Ne pas reconnaître vos torts, vos injustices, vos forfaits à l'endroit d'une personne, c'est identique au fait de s'identifier à votre shaitan. Si vous voulez guérir, si vous voulez l'expulser, dénoncez-le. Dénoncer-le implique pour vous un travail d'humilité, à savoir reconnaître vos torts. Le tort d'avoir laissé le démon avoir une emprise sur vous ou s'être introduit en vous pour vous déposer son émotion en vous. Il y a une faille. Parce que si on aurait le cœur pur, le démon ne s'introduirait pas en nous, ni en idée, ni en émotion. Mais s'il parvient à s'introduire en nous par une idée ou une émotion, c'est que nous avons une faille. Après, si on le dénonce, il part tout de suite. C'est une clé, c'est un remède. Wallahi, enregistrez-la. Apprenez à dénoncer votre diable en extériorisant ses idées ou ses émotions négatives quand cette dernière, le fait de les intérioriser, sabote vos liens ou cause des préjudices ou des injustices. La troisième voie, c'est apprendre à dompter son ego, à se priver de liberté, à s'imposer une discipline, de préférence avec une autorité. Ça, c'est un exercice qui peut vous permettre de savoir, de mesurer l'emprise du qarin sur vous. Parce que très souvent, les gens qui ont un qarin assez coriace, et particulièrement en France, hein, Allah, il y a des pays, dans certains pays, ils n'ont pas des qarins coriaces. Parce que, alhamdoulilah, au moins ils sont épargnés de plein de fléaux. Mais ici, subhanallah, vous avez le qarin qui est très nourri, et en plus un ego surdimensionné. Du coup, dès qu'ils vivent une expérience spirituelle comme le fait de se priver de liberté, de s'éloigner du confort, d'avoir une autorité qui nous discipline, là le qarin peut exploser. Et c'est pas grave si vous échouez. L'essentiel, c'est que vous ne perdez pas la guerre. On peut perdre une bataille, on peut perdre le premier round, mais l'essentiel, c'est qu'on tient pour terrasser notre adversaire à la fin. Le but, c'est qu'on ne réitère pas deux fois les mêmes erreurs et qu'on gagne. Et je vous assure que l'adversaire n'est fort que parce que nous sommes faibles. Juste tenons bon et ne lâchons pas prise. On va essayer de faciliter un peu le mariage pour les jeunes, tout ça et tout. Ça permet de ne pas rentrer dans certaines addictions, etc. Je vais juste rajouter ça. C'est une... Enfin, je passe pas un message, hein, je suis pas venu pour ça. Alhamdoulilah, je suis marié, tout ça. Ah bah, alhamdoulilah. Non, mais c'est plus compliqué que ça, je pense. Ça va faciliter le mariage aux jeunes. Bon, c'est vrai que les parents, ils ont une part de responsabilité. Je disais ça dans le sens, c'est que vous parliez de pulsion, c'est-à-dire en tant qu'être humain, on a... En fait, c'est vrai. Après, si on ne rentre pas dans ces trucs-là, une fois... La différence entre les musulmans de France, de la région parisienne, ou le musulman lambda qui a aussi des pulsions parce qu'il n'est pas marié, c'est que le musulman lambda qui a des pulsions, qui n'est pas marié dans le tiers-monde, dès qu'il se marie, il se pose. La différence avec la pulsion du français de l'Île-de-France, c'est que même quand il est marié, il a encore des pulsions. Et c'est ça, c'est pas normal. On reconnaît le qarin au fait que, même marié, le gars, il regarde la pornographie. Subhanallah, t'as ta femme. Comment tu peux avoir une pulsion? C'est de la tromperie pour ta main. Tu trompes ta femme pour ta main. C'est ça, le danger, il est là. Le danger, c'est que la pulsion, elle est... Avoir des pulsions, oui, c'est normal. C'est pourquoi, oui, il faut marier les jeunes, etc. Le prophète, il a encouragé au mariage, etc. etc. Et c'est vrai qu'on faute à ce niveau-là. Mais moi,
ce qui m'interpelle, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, même le mariage n'assouvit pas la pulsion. Parce que le qarin est dominant, même le mariage. À force de l'avoir nourri, voilà, si c'est que la pulsion, à la rigueur, ce serait facile à régler. Bon, ma question, c'était par rapport à l'ego que vous avez dit juste avant, juste avant que le frère pose la question. J'aimerais savoir comment on fait la différence entre notre ego et le qarin qui nous a poussé à faire quelque chose de pas bien. Bonne question. Comment peut-on faire la différence entre l'ego et le qarin? L'ego ne communique pas, ne parle pas. C'est plus de l'ordre de la pulsion. C'est-à-dire que l'ego, c'est tout ce qui relève des désirs essentiels à l'homme, à savoir donc la pulsion sexuelle, le confort, le sommeil, la nourriture, aux instincts de l'homme. Mais il ne parle pas. Le nefs ne parle pas. Le qarin, il parle. Communique avec toi. Il essaie de te donner des stratégies, de se dire « personne ne te regarde », etc. Tu vois, il communique. Après, les gens n'arrivent pas à détecter le langage du diable, mais à la base, le diable, il parle, il argumente dans ta tête. Il essaie de... Jamais le diable il va te laisser faire du mal sans argumenter. Il essaie de faire en sorte que ce que tu fais, ça passe. Et quand tu deviens un vrai égaré, tu commences à légitimer ton mal. Tu trouves un argument dans la religion qui permet de dire que ton mal n'est plus mal. Ça, c'est le summum de l'égarement. Mais le qarin, lui, il argumente pour te pousser à faire du mal. C'est vrai qu'il peut te donner une pulsion, mais c'est une pulsion qui est différente de celle du nefs, dans le sens où le nefs, c'est tout ce qui relève de l'instinct, à savoir le repos du corps, l'alimentation du corps et la sexualité. Ce sont les trois instincts de l'homme. Ça, c'est le nefs. Et c'est pourquoi la purification, et je vais conclure sur ça, c'est que les deux voies pour s'élever spirituellement, c'est à l'endroit de la douleur, c'est la patience, mais c'est aussi à l'endroit de l'altruisme, la générosité, le fait d'écraser cet égo-là. Parce que Shaitan, il s'appuie sur l'ego pour nous avoir. Si on écrase notre ego, Shaitan ne peut pas nous avoir. Il y a une image qu'Ibn Qudama al-Maqdisi illustre dans son résumé de l'Ihya Ulumuddin. Il dit Shaitan, c'est comparable à un chien affamé, avec une grosse gueule en face de toi. Toi, tu es en face de lui et tu as un gros gigot sur la main. Qu'est-ce que tu fais? Le chien est en face de toi. Tu lâches le gigot. Et le chien, il va te laisser tranquille. Il va s'attaquer sur lui. Le gigot, c'est dunya. Et l'ego est lié au bas monde. Parce que l'ego te pousse à ce que tu privilégies les conforts d'ici-bas sur l'au-delà. L'enfer, il a été voilé par les passions et le paradis par les désagréments. Donc si tu suis tes passions, tu vas en enfer. Si tu résistes à tes passions, si tu fais la guerre contre ton ego, tu iras au paradis. Donc c'est lié. Tu as les passions et tu as deux luttes. T'écarter des passions et imposer une discipline à ton ego. Tu dois les faire les deux en même temps. Ce n'est pas uniquement le fait de lutter contre Shaitan, c'est suffisant. Il faut aussi que tu imposes une discipline à ton ego, que tu l'éduques, que tu l'écrases. Et si tu fais les deux en même temps, et c'est pourquoi c'est important. Et c'est pourquoi il y a un rapport entre la discipline, la privation de liberté, l'autorité et ce qarin. Ce qarin, c'est nourri essentiellement par les passions illicites. Il s'est nourri essentiellement par ça. Mais on manque de spiritualité, on manque d'une discipline qui nous permet de contrecarrer cet ego-là. Si on a les deux, on s'écarte des passions et on contrecarre notre ego, le qarin, il est mort. Il ne va pas être mort, mais il va vous laisser tranquille. Il va essayer d'attendre votre faiblesse. Il va attendre comme ça. Pas dans votre corps, mais il va attendre que vous soyez faible, que ce soit par la colère, que ce soit par la pulsion, que ce soit par une épreuve, pour s'introduire en vous et revenir et vous faire marche arrière. Mais à force de faire le bien, vous empêchez au qarin de revenir. Vous vous immunisez. C'est une excellente question, le frère, ce qu'il a posé. Il y a un rapport entre l'ego et le qarin. On doit dissocier entre les deux. Et que spirituellement, pour s'élever, on doit non seulement se défaire des passions, mais on doit aussi s'imposer une discipline de telle manière à ce que le qarin ne s'appuie pas justement sur ce confort. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils se détachent facilement du qarin parce qu'ils n'ont pas le confort que nous avons.
D'autres questions? Je pense, Allah, quand tu parles des pulsions, je pense que c'est dû à la banalisation du fait qu'on ne baisse pas ses regards. Comme tu dis, le confort, le fait d'avoir une télé, etc. Tout ça, ça fait qu'on voit des choses, on ne baisse pas le regard. Et je pense que c'est comme ça qu'on. Parce que si à la base, on baisserait le regard, on aurait cette discipline-là, les pulsions ne vont pas. Il y a des gens, ils ne savent même pas ce que tu parles, etc. Les gens ne connaissent même pas ça. L'habitude, ils n'ont pas grandi par exemple en France, dans des moments comme ça, où ils ont l'habitude de baisser le regard, parce qu'ils ne connaissent même pas. C'est des trucs, ils savent même pas. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que si on pratiquerait les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète, à savoir baisser le regard, on ne serait pas éprouvé par cela. Mais il ne faut pas que l'on est croyant en l'absence de l'obstacle. Il faut qu'on surmonte l'obstacle. D'ailleurs, dans le verset du Coran, c'est un aspect du regard, ce n'est pas tout le regard. Hein, dans le commentaire du verset du Coran, à l'endroit de l'action de baisser le regard, c'est un aspect du regard, le regard de concupiscence. Le regard de concupiscence, le regard où tu regardes avec désir. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils n'ont jamais regardé. Mais le problème, c'est que ces gens-là, si on les met face à l'épreuve, ils risquent de plus jamais se détourner. Donc il faut, normalement, le croyant, il faut qu'il surmonte la tentation. Et pour surmonter la tentation, il faut avoir échoué un peu. C'est pourquoi le prophète l'a dit à l'imam Ali, radiyallahu anhu, le premier, c'est pour toi, le deuxième, c'est contre toi. Premier regard, classe. Et le deuxième, anticipe et ne fais pas continuer. On n'est pas à l'abri d'un manquement. Ce que Allah demande de nous, c'est qu'on soit plus fort que l'obstacle. Abdelrahman ? C'est pas un hadith, la parole que tu cites, c'est une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc celui qui n'a pas goûté au paradis dans ce bas monde ne goûtera pas au paradis dans l'au-delà. Mais le paradis dans ce bas monde, il peut être justement dans l'action d'aller à contre-courant vis-à-vis des épreuves. C'est dans la patience. La patience a pour définition de se réjouir, de souffrir pour plaire à Allah. Sabr, c'est ça. C'est que tu prends du plaisir à souffrir pour plaire à Allah parce que tu adores tellement Allah que par l'amour que tu as pour Allah, l'agrément d'Allah passe avant ta douleur. En fait, quand on aime, l'une des définitions de l'amour, c'est que tu transposes. Les sentiments du bien-aimé, ça devient tes sentiments. Les sentiments du bien-aimé, ça devient tes sentiments. Donc quand on aime éperdument Allah subhanahu wa ta'ala, on va faire en sorte que son agrément devienne notre référentiel. Et si on obtient son agrément par notre douleur, on ne sentira plus notre douleur. C'est ça la patience. Donc, emprunter la voie de la galère, parfois pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une galère en soi, c'est un paradis, même s'il y a de la souffrance. Mais normalement, la souffrance, elle disparaît, dans le cas où l'amour est pur. Hein? Ouais. Comment tu peux le faire? Dans quel cas tu peux le faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, on dénonce le qarin en reconnaissant ses torts, dans le cas où ce dernier nous a poussé à être injuste. On dénonce le qarin en mettant en évidence des idées négatives qui nous poussent à être hypocrites dans nos relations. On dénonce notre qarin en disant ce qu'on ressent quand le fait d'intérioriser nous pousse à être crispé avec quelqu'un. Tu te lâches, tu dénonces ton qarin, tu dis je ressens ça. Ça part direct. Essayez d'expérimenter ça dans votre vie perso. Wallahi, si vous avez une pulsion négative à l'endroit de quelqu'un et l'orgueil qui vous empêche de parler, dites-le, ayez le courage de le dire, ça va vous libérer. Et faites-le tout le temps, vous allez voir, vous allez vous résoudre plein de problèmes. Juste de pécher à l'endroit de ta propre personne. Comment? Il s'agit juste de... Non, la dénonciation du qarin, c'est au niveau relationnel, c'est tout. C'est quand ton qarin te permet de saboter des liens, c'est tout. Là, il faut dénoncer le qarin. Après, si toi, spirituellement, tu vas voir quelqu'un pour une thérapie, ou etc., le fait de cacher, de coffrer les alliances que tu as avec ton diable qui font que toi, tu es malade,
dénoncer le qarin, c'est dire. En fait, c'est dire éventuellement les actes accomplis qui ont permis à ce qarin d'avoir une emprise sur toi. Là, c'est comme ça que tu le dénonces. Mais si tu coffres les voies par lesquelles lui, il a une mainmise sur toi, c'est comme ça que tu t'allies avec lui. Du côté des sœurs, des questions? Alors pour la question numéro 1, il faut que je m'en rappelle, c'était quoi? Voilà, pour la possession. Donc c'est vrai qu'à un certain degré de possession, le démon peut prendre le contrôle. Mais il n'a pas un contrôle entier. Le contrôle n'est devenu entier que par l'irresponsabilité du corps, à l'exemple de l'ivre. À force de boire de l'alcool, tu perds le contrôle de toi-même. Mais on ne va pas t'excuser pour tout ce que tu vas dire en période d'ivresse, puisque c'était durant ta période de toute conscience que tu as permis à cette ivresse de te pousser à perdre justement le contrôle de ton corps. C'est pareil. Donc si vous avez des démons qui prennent le contrôle entier du corps, c'est parce que volontairement l'individu a démissionné en se laissant aller au diable. Et ça peut, oui, ça peut se matérialiser dans une ruqya ou autre, mais c'est illustrateur en réalité. Ce n'est pas le démon qui a une mainmise entière, c'est l'être humain qui a laissé le démon avoir une mainmise entière sur lui. Une mainmise entière. La deuxième question, par rapport à la libido, non. La libido, les hommes et les femmes sont équivalents à ce niveau-là. Il faut arrêter de penser que c'est que les hommes qui ont une libido exagérée. Ça, c'est un... comment dirais-je? C'est quoi le terme en français? Un préjugé. Oui, c'est un préjugé. Les femmes ont autant de libido que les hommes. Les femmes sont autant affectées par la masturbation que les hommes. Ceci est un fait. Hein. Sauf que la conception de la libido elle est différente. La femme, elle va associer à la libido l'amour. Elle va considérer que toute personne qui lui fait du bien sexuellement parlant l'aime. Ce n'est pas le cas pour l'homme, qui peut avoir une relation amoureuse avec une femme qu'il n'aime pas. C'est juste à l'endroit des sentiments qui accompagnent la pulsion qu'il y a une différence. Mais les deux sont équivalents à l'endroit de la pulsion. La troisième question. À l'autorité. Oui, on a besoin d'une autorité qui nous discipline. Après, c'est à vous de voir, de vous organiser pour pouvoir s'exercer à ce niveau-là. Hein, il faut qu'on parvienne. Nous, on a expérimenté un séjour thérapeutique où il y a une autorité. Et c'est à travers ce séjour-là que j'en suis arrivé à la conclusion que pour pouvoir se défaire du qarin, on a besoin de se défaire hein, de notre cadence de vie. À l'époque, il y avait les jamas à tablir. Moi, j'ai commencé dans ma pratique religieuse, je vous étais très engagé avec les jamas à tablir. Et il y a dans cette méthode-là quelque chose de bénéfique. Le fait de s'extraire de notre train-train quotidien, télévision, etc. Et je vous assure, j'ai craqué. Mes premiers khourouj, je n'ai pas supporté l'enfermement dans une mosquée. J'ai craqué, mais ça m'a permis de continuer, etc. Et donc, à travers cela, il y a une mise en évidence du fait que le confort est une faille. Le fait d'avoir accédé à tout, le fait de partir à Carrefour et de dire j'ai une carte bleue, je peux acheter ce que je veux. Tout ça, c'est une faille. On a besoin de se priver de liberté et de s'imposer une discipline. Après, c'est à vous de vous organiser en organisant un séjour ou autre qui permettra justement ces disciplines-là. En tout cas, c'est nous ce qu'on compte faire au sein de ces structures-là. Donc, il vous faut intégrer, bien sûr, une jama'a, Inch'Allah. Oui? D'autres questions parmi les sœurs? Comment expliquer que, malgré que les consciences de ce que vous avez dit pendant le carré, qu'en fait, on doit passer à l'action, on sait comment faire, mais qu'on n'y parvient pas? C'est une belle question, Inch'Allah. La connaissance n'implique pas l'acte. Ça, c'est une croyance que vous devez imprimer dans votre conscience. La connaissance n'implique pas l'acte. Et la preuve se trouve dans le Coran. Est-ce qu'on ne vous a pas fait vivre assez longtemps pour que celui qui se rappelle, quand les gens vont être face au feu de l'enfer? Ils diront « Ah, si un retour en arrière était possible. »
Et s'il revenait en arrière, il refaisait les mêmes agissements. Ça, c'est un verset du Coran. Les gens, quand ils vont se retrouver face au feu, ils vont voir la conviction parfaite, la foi parfaite. Allah dit, s'ils reviendraient sur terre, ils referaient les mêmes erreurs qu'ils avaient commises auparavant, les erreurs qui les ont menés à aller en enfer. Pourquoi? Parce que la connaissance ne suffit pas pour changer. Le retour, ce sera un retour dans ta condition. La condition qui t'a permis de faillir. En réalité, ce qui te permet d'agir, c'est les actes de sacrifice. Humilie ton âme par des sacrifices si tu tiens à faire briller ton cœur par les lumières de la connaissance. On en revient toujours à ce que le frère il a dit tout à l'heure, la part de l'ego. Éduquez votre ego, écrasez votre ego, disciplinez votre ego pour que la science soit impactante. Parce que c'est un fléau à l'heure d'aujourd'hui. Les gens ils savent mais n'agissent pas. Ils savent mais n'agissent pas. Ils savent mais ils n'ont pas. Et vous devriez vous poser. C'est un problème. C'est un problème de se dire, subhanallah, je sais, mais j'arrive pas à résister à la pulsion. Je sais, mais mon orgueil, etc. Écrasez votre ego. Apprenez à écraser votre ego par des exercices d'humilité, de jeûne, de prière nocturne, de suivre une autorité qui vous discipline, qui écrase votre ego. Et c'est en écrasant votre ego que le savoir pourra être impactant. C'est une bonne question, parce que je peux vous donner des conférences, vous parler des secrets du diable, etc., etc. Par contre, si de votre vie, vous ne faites pas l'effort d'écraser votre ego en vous écartant un petit peu du confort, les connaissances vont rentrer là, ça va sortir par là-bas. Oui? Est-ce qu'il est possible de convertir son karim ou c'est une grâce seulement que Allah subhanahu a accordé à prophète? Deux avis sur le sujet. L'avis qui dit que c'est que le prophète dont le qarin s'est converti, et un second avis qui dit que toutes les autres personnes peuvent justement avoir un qarin converti. Je suis d'avis que c'est uniquement le prophète qui a un qarin qui s'est converti. Et du coup, par contre, même qui se convertit ou qui ne se convertit pas, il faut savoir que spirituellement, tu peux l'expulser et être bien continuellement. Ça, c'est accessible. Une autre question, c'est les sœurs ? Il faut trouver la raison du blocage qui vous empêche de vous améliorer dans le din, et parfois c'est lié à la solitude, c'est lié au fait que vous n'êtes pas entouré par des personnes lumineuses. Quand vous ne pouvez pas vous parfaire par vous-même, vous vous accrochez à la religion par vous-même, c'est que peut-être dans votre profil, vous avez un profil de suiveur, et le profil de suiveur ne peut pas s'auto-équilibrer. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour s'équilibrer. Donc si vous saisissez cela, que vous avez un profil de suiveur, et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous booster, tâchez d'intégrer un groupe ou de vous accrocher à une amitié qui vous élèvera. Alors il faut chercher, Inch'Allah. Regardez autour de vous, il y a plein de sœurs là. Il n'y en a pas une qui peut se proposer là? Vous êtes d'où? D'Égypte. Inch'Allah, vous avez traversé la Méditerranée. Non, gardez contact avec des sœurs là. Elle a fait son annonce. Elle cherche... Je pense même en Égypte, il y en a. Il y a des gens bien tout partout. Mais c'est vrai que c'est devenu difficile de trouver une bonne amitié. C'est vrai que c'est délicat. Mais soyez convaincus, Allah subhanahu wa ta'ala vous mettra sur votre route quelqu'un qui épousera vos convictions, vos valeurs et avec laquelle vous pourrez vous épanouir. Dernière question. Est-ce que, par exemple, notre qarin, il peut influencer les autres qarins de la famille? Bien sûr, les qarins, ils font des alliances. Le qarin dominant, c'est pour ça que dans le couple pervers narcissique, syndrome de Stockholm, c'est des pactes. Les diables, ils vont s'allier, ils se voient entre eux, les démons. Ah, celui-là, il faut qu'on l'arnaque. Donc moi, je serai le meneur et je vais l'arnaquer lui. Et ils font des alliances pour arnaquer les êtres humains. Parce que j'ai l'impression d'être un étranger dans ma famille, quoi. Quand je rentre, quand je fais un rappel, je te regarde, je me sens étranger, quoi. Après, faut comprendre le contexte, il faut comprendre la culture, il faut comprendre l'évolution spirituelle. On est tous étrangers chez soi quand on rentre dans l'islam et que les gens ont un peu un retard à ce niveau-là. On va tous être étrangers et ça, c'est tous les musulmans qui sont rentrés dans le din, ils ont vécu ça au sein de leur propre foyer. C'est pas lié au qarin, ça, c'est normal. C'est à nous de travailler à ce qu'on gagne leur confiance. Dernière question. Ouais.
parce qu'elle pour moi elle est importante. Si on a un profil de suiveur, si on fait un travail sur soi, un travail mental et qu'on essaye, enfin, est-ce que c'est possible d'avoir un profil de meneur plus tard? Oui, en fait, il y a suiveur intrinsèque, enfin, acquis et inné. Tu peux être inné suiveur et tu peux devenir un meneur acquis, donc un meneur circonstanciel. Il y a des meneurs qui sont innés, c'est-à-dire ils sont meneurs de naissance. Il y a des suiveurs qui sont devenus meneurs parce qu'ils sont proches d'un meneur inné et ils deviennent meneurs par rapport à lui. C'est-à-dire lui, il les canalise, il leur donne cette stature de meneur et eux, ils peuvent devenir meneurs par rapport à d'autres personnes. Donc on peut devenir un meneur circonstanciel. C'est possible. On va rester là, Inch'Allah.